Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour les news de Marie spécial Raw. On parlera de ce qui s'est passé à Raw et on parlera aussi sur les différentes choses qui s'est passées. On commence par la polémique du jour avec Hulk Hogan qui s'est fait virer de la WWE, virer du programme Tough Enough et qui ne sera pas présent dans le prochain jeu de 2K15. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Hulk Hogan a tenu des propos racistes. Propos que je ne vais pas redire ici. Si vous voulez savoir de quels propos il s'agit, allez sur les différentes news et forums. En tout cas, Hulk Hogan, il s'est fait virer de partout. Et pour le remplacer dans le jeu 2K16, à qui on a fait appel? À Terminator. Et oui, Schwarzy est présent. Il y a un trailer et attention, c'est que en précommandant le jeu sur 360, sur PS3, sur PS4 et sur Xbox One que vous pouvez avoir le droit à Terminator. Et d'ailleurs, cette annonce a fait exploser les ventes de 2K16. Donc c'était quand même un beau coup de pub et de projecteurs sur ce jeu de catch. Et en tout cas, plus de Hulk Hogan, ni viré de la WWE, viré de Tom Fenoff. Pourquoi? Tout simplement parce que la WWE est un refuge cosmopolite et qu'il ne supporte pas évidemment ce qu'a dit Hulk Hogan. On passe tout de suite au show de Raw où c'était le show des premières fois, et oui, puisque Stephanie McMahon et Triple H l'ont dit en introduction. Donc nous avions Dean Ambrose qui affrontait le Big Show et le Big Show a gagné par des comptes à l'extérieur suite à un KO punch. À la suite de ça, il a voulu spirer Dean Ambrose. Heureusement, Dean Ambrose a réussi à esquiver au dernier moment. Et donc, c'est le Big Show qui est passé à travers la barrière d'insécurité. Le match suivant, c'était Adrian Neville contre Fandango. Et c'est Adrian Neville qui a gagné par tombée. À la suite de ça, on a eu via Titantron Stardust. Stardust qui continue à se jouer d'Adrian Neville en lui disant sois mon héros. Donc à mon avis la rivalité Adrian Neville-Stardust est sur son commencement et je pense qu'on aura le droit à ce match-là lors de SummerSlam. On continue avec le match des filles et on n'avait pas un match mais deux matchs. Sasha Banks contre Paige et c'est Sasha Banks qui a gagné par soumission. Le second match était un match par équipe où Becky Lynch faisait équipe avec Charlotte contre Nikki Bella et Alicia Fox. Et ce sont Becky Lynch et Charlotte qui ont gagné par soumission. Le match tag team masculin, c'était les Lucha Dragons contre Los Matadores. Olé! Et malgré l'intervention des New Day, eh bien ce sont les Lucha Dragons qui se sont imposés. À noter qu'on avait les Primetime Players en commentaire. On a aussi eu une petite aparté avec Rousseff qui offrait des cadeaux à Summer Rae, notamment un chien et un poisson. Le chien s'appelle Dolph Ziggler, le poisson s'appelle Lana. Lana est arrivée et a foutu un coup de pied à Summer Rae et elle a foutu une baffe à Rousseff. On continue avec Randy Orton qui affrontait Kevin Owens et Randy Orton a gagné par disqualification vu que Sheamus lui a foutu un brogue kick. Cesaro a tenté d'intervenir mais malheureusement il s'est fait bomber par Kevin Owens. Donc je pense qu'on aura un match par équipe Cesaro Randy Orton contre Sheamus et Kevin Owens lors de SummerSlam. Et on finit et on conclut par le main event entre John Cena qui faisait face à Seth Rollins, le champion WWE poids lourd. Lors du commencement de Raw, John Cena a voulu que ce soit un match pour le titre WWE poids lourd. L'autorité lui a répondu que non, ce sera un match pour le titre des États-Unis. D'ailleurs, on a appris lors du début de Raw que SummerSlam va durer 4 heures en tout. Et oui, 1 heure de plus. Et donc ce match-là, c'est John Cena qui s'est imposé par soumission. Voilà, c'était tout pour ces news de Marie. Je voulais faire des news spéciales parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Et j'espère que le fait qu'ils ont viré Hulk Hogan n'aura pas de répercussions sur Curtis Axel qui était dans la gimmick de Hulk Hogan. Alors j'espère qu'ils vont lui trouver autre chose parce que je trouverais ça dommage que Curtis Axel pâtisse
de l'étroitesse d'esprit de Monsieur Hogan. Voilà. Bah, c'était tout pour ces news. Et nous, on se redonne la prochaine fois pour les news de Marie spécial SmackDown, du coup. Et donc, on se dit à la prochaine fois. Je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!